sur le plateau des amours. Vous êtes pile au rendez-vous. On accueille nos couples du jour, Alexandra et Jean-Michel. Ils viennent d'Amiens, c'est la Picardie. Julie et Nicolas, Gerny, l'Île-de-France. Et puis Marine et Maxime, les Marseillais. Il les fait toutes craquer. Je parle de ses chemises. Le super musclé Bruno Guillon. Merci Pascal. Il n'y a pas que les muscles, hein, mais c'est gentil quand même. Merci le public, merci à vous d'être là. Ravi de vous accompagner pour une nouvelle matinée sur France 2. Regardez, ils sont tous sourires. Allez, ça y est, bah alors ça commence. Ouais, il s'est dit, je vais balancer mon Maxime. Vous voulez Moi, c'est Maxime, enchanté. Bah, non, mais je sais. Je viens de Marseille et je suis un jeune boulet. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Bah, et en fait, on met les étiquettes, c'est que pour après, les téléspectateurs puissent vous identifier. Et puis, on rajoute à ça des photos pour que vraiment on ait une bonne image de vous. Voilà, ça dit sur la photo, Maxime, on vous voit pas. Super, en fait. On peut voir la photo de Maxime et Marine. Il y a un James Bond comme ça avec Pierce Brosnan où la James Bond écrase les visages entre ses... Enfin bon, bref. Voilà. Bienvenue en tout cas à tous les deux. Julie et Nico. Des photos quand on est petit, j'aime bien les photos quand on est petit, regardez. C'était il y a combien de temps? Bah on avait 10 ans. Hein. On avait 10 ans. Hein. Vous aviez 10 ans, donc c'était il y a 5-6 ans. Ouais. Ça. Voilà, c'est ça. Bah bien sûr. Et puis Alexandra et Jean-Michel. Alors, j'ai deux photos. On a une photo d'Alexandra toute petite. Ah oui. Et cette photo, en fait, cette photo, elle a une histoire, Alexandra. Ouais, une histoire. C'est la première fois où il a vu ma poitrine. Voilà. Vous étiez petite et c'était un copain de votre frère. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il est passé. Et alors à ce moment-là, vous l'aimiez pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. C'était le soir de Noël, donc j'avais reçu ma robe. Et j'étais en train de l'enfiler dans le salon. Et il est passé dehors, en fait, dans la cour, et j'étais toute nue. Et là, je l'ai détesté, en fait. Il s'est moqué de moi parce que... Enfin, forcé de constater que ça a plutôt marché après, parce que la deuxième photo, on vous voit mariés. Mariage un peu rock'n'roll, d'ailleurs, la photo est belle. Bah, il avait vu, Jean-Michel, il a été patient. Voilà, patience et longueur de temps valent mieux que force et exactement. courage. Allez, on est parti pour les amours. Voici tout de suite la première manche. Jean-Michel, votre femme aimerait bien que vous cessiez de parler de ça, mais de parler de quoi? Alors j'ai j'hésite entre deux. Alors de mes ex, quand on est en soirée et que mes ex sont là, du coup je vois qu'elle tique un peu. Ouais, elle tique un peu quoi. Mais il y en a eu beaucoup d'ex parce que vous vous êtes mis avec elle, vous étiez jeune, vous aviez quoi, 19 ans quand vous êtes mis avec ouais, c'est ça, 21, 19, 21. Ouais. Ah ouais. Ouais. Oui, donc il y a eu le temps un peu de, voilà, de voir ce qui se passait un peu. Voilà. Et comme en soirée, on se retrouve souvent avec des ex, du coup, elle a un peu de mal quand je discute avec les copains et tout ça, quoi. Ça l'embête, quoi. D'accord. Et le deuxième point, c'est que moi, je suis entraîneur de basket. Je m'occupe d'une équipe de U13. Ouais. Je m'occupe aussi des sélections de la Somme. Et quand je rentre le soir après les entraînements, je peux pas m'empêcher de lui dire ça s'est passé comme ça et tout ça. Donc elle me dit ça me saoule, faut que tu arrêtes avec ça. Il y en a marre, quoi. Elle est pas très branchée basket. Non, ça fait des années que je fais du basket et du coup, je ne joue plus, mais maintenant j'entraîne. Et du coup, elle supporte 9h12. Bon, alors du coup, on part sur quoi? Je resterai sur les ex. Sur les ex, c'est noté. Nico. Je dirais son côté bordélique. Ah. Ouais. Qui se caractérise comment dans la vie de tous les jours pour Julie? Bon, il y a toujours quelque chose qui traîne. C'est je vais ranger, c'est pas rangé. Je vais le faire demain, c'est fait dans 2 jours. Ok. Et ainsi de suite. C'est marrant parce que souvent dans les couples c'est le contraire. C'est plus la femme qui reproche ça à son chéri, mais là c'est plus de. Et Nico est comme ça. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Un peu maniaque. C'est carré. Un peu maniaque, hein, c'est ça. Donc son côté bordélique, c'est noté. Maxime. Moi je dirais c'est mon envie de voyager. C'est-à-dire que depuis que je suis tout jeune, je rêve de faire le tour de la planète. Et c'est vrai que j'ai fait des études, mais j'ai arrêté parce que je trouvais que je ressemblais trop à ce que tout le monde faisait. Parce que j'avais envie d'évasion, de faire mon aventure, partir élever des chèvres dans le Périgord, par exemple. J'espère que personne n'est du Périgord. Et du coup, c'est vrai que je la saoule souvent avec ça. C'est assez cyclique. D'accord. Tous les 6 mois, à peu près, j'ai une crise. Donc, elle le sait. Elle sait à peu près quand ça va arriver. Donc, ça va arriver quand?
Bah là, d'ici 2 jours, je pense. D'ici 2 jours, d'accord. Voilà, après-demain, je pète les plombs et boum, c'est parti. Je vais faire un tour du monde jusqu'au Périgord pour élever des chèvres. C'est noté, Maxime. Deuxième question, Nico. Vous êtes tranquillement installé avec votre chérie dans le canapé quand soudain, elle vous demande « Est-ce que tu trouves que je suis chiante ?» Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes direct, le simple fait de me le demander, c'est que oui, tu l'es. Ou alors vous êtes modéré. Bon, disons que parfois, il faut te supporter. Ou vous êtes faux cul. Alors, et qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Alors là... Chiant. Oui. Donc du coup, vous êtes direct. Ça prouve que oui, tu l'es, le fait de demander. Exactement. Maxime? Moi, je dirais que déjà, c'est une femme exceptionnelle. Et Maxime, il a des choses à se reprocher. donc, chérie, on part demain en voyage. Non, je dirais qu'elle est chiante, mais ça fait partie de sa personnalité que j'aime comme ça. Donc on dirait quoi? Direct, modéré ou faux cul? Modéré. Modéré. Disons que parfois, il faut te supporter. Ouais. D'accord. Jean-Michel? Modéré aussi. Modéré? Ouais, je suis modéré, mais en réalité, je suis un peu le faux cul. Ah, parce que c'est vrai qu'elle est, chiante. au quotidien, elle est chiante. Alors, on dit quoi? Elle va dire quoi, elle? Modéré. Modéré. Très bien. On vérifiera ça tout à l'heure. Maxime, troisième question. Si un après-midi, vous lui envoyez un texto et que sur ce texto, vous écrivez « Ce soir, on fait l'amour toute la nuit », elle va trouver ça prometteur, elle va faire des folies de son corps, elle va trouver ça machiste, vous pourriez lui demander son avis d'abord, ou elle va trouver ça présomptueux, ça pour promettre, vous êtes très fort. Toute la nuit. All night long. Ouais, j'ai tendance à souvent dire ce soir, c'est ton soir. Et souvent, quand je dis ça, c'est pas son soir. Donc je vais avoir tendance à dire que. Un peu présomptueux. Un peu présomptueux, ouais. Ça pour promettre, vous êtes très fort. Exactement. C'est noté, et au moins vous êtes honnête, c'est tout à votre honneur. Jean-Michel? Pareil. Pareil. Ouais. Je promets, et puis. Il y a les enfants, hein, Ouais, ils sont là, ouais. Vous pouvez vous boucher les oreilles 2 secondes? Est-ce que c'est vrai qu'un jour, vous vous êtes endormi pendant les câlins? Ah ouais, ça... je me rappelle pas puisque je me suis endormi. Alors. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Ouais. Ça m'est dans arrivé. ces cas-là, c'est elle qui vous réveille. Vous dit, eh oh, tu fais quoi? Ah ben non, elle reste comme ça, puis moi je me rendors sur le côté, et puis c'est le lendemain qu'elle me dit tu te rappelles ce que t'as fait? Je lui dis quoi? Elle me dit ok, d'accord. Non, mais rien, quoi. Voilà. D'accord. Et ça, elles aiment pas trop. Non. Comme quoi, c'est vraiment la femme de vos rêves, hein, parce que vous rêvez pendant. Exactement. Et alors, Nico, c'est prometteur, c'est machiste ou c'est présomptueux de votre côté? Prometteur. C'est prometteur. Elle va faire des folies de son corps. On va voir si vos chéris répondent la même chose que vous. C'est le moment où elles reviennent. Marine et Maxime, vous vous êtes rencontrés comment? Marine, dites-moi. Alors, on s'est rencontrés dans un camping à Bidart. Vous aviez quel âge à l'époque? Alors, moi, j'avais 16 ans et il en avait 18. Ok, et ça a matché tout de suite? Alors, non, pas du tout. Ah, d'accord, pas du tout. Non. Alors, en fait, c'était une amourette de vacances et puis on est rentrés chacun de notre côté. Et ensuite, on a repris contact par les réseaux sociaux, tout ça. Et on s'est mis ensemble quelques années après, en fait. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Ça fait bientôt 9 ans. 9 ans. Bien. C'est des bonnes vacances. Première question, vous aimeriez bien que votre homme cesse de parler de ça. De quoi s'agit-il? Alors, je dirais le running. Parce qu'il court tout le temps, 4 fois par semaine. Le dimanche matin, il se lève à 6 h pour aller courir. Et il achète tous les équipements possibles et imaginables, la montre, la veste. Voilà, je n'en peux plus. D'accord. La montre pour savoir exactement combien de kilomètres il a fait, bien sûr. Adéquat. J'ai fait la même chose que lui. Il faut que je pense à les porter maintenant, d'ailleurs. Maxime, le running, et non, lui... Ses envies d'évasion. Alors, il veut courir, mais par monts et par veaux. Oui, voilà. Faire le tour du monde.
Enfin, le tour du monde qui s'arrête visiblement dans le Larzac pour élever des chèvres, mais enfin, bougez, quoi qu'il arrive. Vous courez combien, Maxime? Ça dépend des semis. J'ai fait un marathon, des trails. Ah oui, d'accord, vous pouvez faire 44 bornes sans souci. Ouais. D'accord. Et vous savez qu'en faisant des marathons, vous pouvez croiser Pascal. Hein. Pascal. Il est à la buvette à l'arrivée. Voilà. J'y suis régulièrement. Il attend les joueurs. J'arrive avant parce que moi je le fais en voiture. Julie, alors ce serait quoi pour vous? Moi, je dirais le manque de volonté vis-à-vis de courir et du sport. Ah. Et bah du coup, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Parce que voilà, lui, quand il décide de quelque chose, c'est tout de suite, c'est tout le temps, c'est... Bah, moi, je vais le faire 2 fois, puis après, je m'arrête. Ouais. Mais bon, je courais beaucoup avant, et en fait, suite à une blessure, j'ai arrêté, mais j'arrive pas à reprendre. D'accord. Et donc, du coup... il est toujours en train de me dire que je manque de volonté vis-à-vis de ça. D'accord. Et ça me gonfle. Nico. Oui, il paraît que vous êtes bordélique, Julie. Un petit peu. Voilà. Alors lui nous a dit beaucoup. Et alors que lui il est très... Ah, il est relou. Ça n'engage que vous, mais on a compris. Au moins, c'est un cri du cœur. Ouais. Alexandra. Oui. Alors moi, j'hésite entre le basket et ces années séducteurs où il a eu énormément regardez-moi. de conquêtes. Énormément. Oui. C'est-à-dire, on est à quelle quantité 20 Je sais pas, une par semaine. Ah oui, d'accord. De 16 ans à 22 ans. D'accord. Ah oui, il y a eu du chemin depuis la photo où vous avez vu la première fois. Oui, il y a eu un break, quoi. Ouais, d'accord. Il a eu quelques années d'apprentissage. Bah, au moins, comme ça, vous avez récupéré l'homme parfait. Une maison d'expérience, une clientèle satisfaite. Donc, moi, je dirais ça plutôt, sa période un peu... D'accord. Vous n'aimez pas qu'il parle de vos ex. De ses ex, pardon. Ouais, de cette période un peu folle avec ses cousins et tout ça. Jean-Michel. Bingo. Et il avait hésité aussi avec le basket. Comme quoi, il a une grosse période où il aimait bien mettre la main au panier. Allez, enchaînement. Nico, Julie, vous êtes tous les deux tranquillement installés dans le canapé quand soudain vous lui demandez « Est-ce que tu trouves que je suis chiante ?» Il va réagir comment, Nico? Il est modéré, il dit « Bon, disons que parfois, il faut te supporter. » Il est direct. Oui, alors le simple fait de le demander, c'est que oui, tu l'es, ou il est faux cul. Bon, alors qu'est-ce que tu as t'imaginer alors? Non, il n'est pas faux cul. D'accord. Rappelez-moi les 2 premières. Il est modéré, disons que parfois, il faut te supporter, ou alors il est direct. Le fait de le demander, c'est que oui, non, tu l'es la déjà. première. Il est modéré. Ouais, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Non. Vous n'êtes pas chiante, Julie? Non, déjà vous êtes bordélique, on ne peut pas Voilà. tout avoir. Nico? Je suis direct. D'accord. En règle générale, je suis direct. Ouais, mais bon. Non, t'es pas chiant tout le temps. Bah, mais c'est bon. pour ça. Bah alors? C'est qui de vous deux qui voulait venir dans l'émission? C'est moi. Voilà. C'est le moment où vous regrettez déjà, hein, Julie. Hein. Ah ouais. C'est là, cet instant-là. Alexandra, alors, avec Jean-Michel, il est modéré, il est direct, il est faux cul? Faux cul. Faux cul? Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Eh, Jean-Michel, il est modéré. Mais enfin, vous nous avez dit tout à l'heure modéré à faux cul. Vous auriez dû choisir. J'aurais dû choisir. Voilà, l'honnêteté paye toujours. Voilà. Marine. J'ai peur. Moi, je dirais modéré. Bingo. Alexandra, 3e question. Si un après-midi, il vous envoie un texto en vous disant « Ce soir, on fait l'amour toute la nuit », vous allez trouver ça prometteur. Vous allez faire des folies de votre corps. Vous allez trouver ça machiste. Je pourrais quand même vous demander votre avis d'abord. Ou vous allez trouver ça présomptueux. Ça, pour promettre, il est très fort. Prometteur. Prometteur, Jean-Michel. Présomptueux. Ouais. Alexandra. Ils sont endormis pendant les câlins?
Il nous a raconté, hein, c'est bon, on est au courant, Alex. Ah C'est bon pas genre, bah oui, bien sûr. Ah, ok. Ah oui, non, non. Si j'en parle, c'est qu'on sait. Hein. Ah oui, c'est pour ça que j'étais un peu. Non, déstabilisée. on sait, ça y est, on en a parlé. Ah, hein. d'accord. On en a parlé, les enfants sont dans le public, enfin. La France est au courant, la famille, la belle famille, enfin. Il Voilà. s'est endormi, ouais. Voilà. Ouais. Bon, allez, de votre côté, Marine. Moi, j'irais prometteur. Prometteur, Maxime. Je comprends pas. Toute la nuit. Bah ouais. Oh bon Marseille. Ça va, on connaît. Le marathon, c'est que sur la piste. Hein. C'est ça. Et alors, Julie? Prometteur. Prometteur, Nico. Et vous marquez vos 5 premiers points. Ce qui nous donne 5 pour les bleus, 5 pour les jaunes et 10 pour les rouges. Tout reste à faire avec vous, mesdames, pour la manche-jeu. Le temps de parler des prochains castings des Amours, Pascal. Oui, Bruno, on ira chercher nos futurs couples à Paris et en région parisienne. Notez bien la date, ce sera le 2 mars. Et puis, si vous êtes du côté d'Orléans et d'Amiens, là, ce sera le 4 mars. Alors, vous allez sur notre site France.tv et vous vous inscrivez au casting des Amours. Alexandra, dans les années à venir, à propos de quoi votre homme n'aimerait-il pas que vous ressembliez à votre maman? Est-ce qu'on a le droit de faire une liste assez longue? Ah, pourquoi avec la belle-mère, c'est pas le grand amour? D'accord. Si, mais bon. Oui, elle regarde la télé, vous voulez dire. Oui, voilà, c'est très ça, bien, j'ai exactement. bien compris. Exactement. Elle s'appelle comment, maman? Martine. Alors, avec Martine, si on devait choisir. Je dirais son caractère, son côté un peu autoritaire, râleuse. D'accord, le caractère de Martine. Ouais, c'est ça. Et du coup, au prochain repas de famille, vous demandez quand même de faire la liste qui est soi-disant longue. Hein. Vous allez voir, vous Ça va allez être passer, sympa, ouais. vous Au allez prochain passer repas, bon moment. un nouveau livre, ce sera Martine au placard. C'est ça. Julie. Moi, il y a deux choses complètement différentes. Alors, soit la prise de poids. Donc ça, il supporterait pas que je prenne du poids. Ça, c'est... Elle s'appelle comment, maman? Maman s'appelle Fatih. Eh bien, Fatih, ça va lui faire plaisir. Et trop de gentillesse. Ah. C'est ma mère, elle vit dans le monde des bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et, Mais est-ce que c'est désagréable des fois de penser ça? Alors... C'est une vision un peu utopique du monde. Oui, voilà. Donc ça... Non, je vais prendre la prise de poids. La prise de poids? Ça, il supporterait pas. D'accord. C'est noté, la prise de poids. Marine. Alors moi, je dirais qu'elle est trop bavarde. Elle est bavarde? Elle parle trop. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Béatrice. Ah, Béatrice. Et je l'aime, pardon maman, hein, je t'aime vraiment très fort, mais tu parles trop. Ouais, voilà. Julie, deuxième question. Imaginez, vous disputez un match de tennis avec votre chérie et le score est sans appel. Vous l'écrasez 6-2, 6-1. Sa réaction, c'est quoi? Il est amer. Demain, on remet ça et je te colle un 6-0, 6-0. Il est bon joueur, un respect, t'es la meilleure. Ou il est de mauvaise foi. Et cette fichue tendinite, là, encore. Non, il est bon joueur. Il est bon joueur? Ouais. Respect, t'es la meilleure. Voilà. Marine? Ah, moi, il est amer. Il est amer? Ah oui, c'est sûr. Demain, 6-0, 6-0. Ah ouais. Et là, mon sportif, Là, il supporte pas. supporte pas. Il Impossible. y a un autre truc qui supporte pas dans votre couple, visiblement, c'est que vous parliez trop quand vous parliez de votre maman tout à l'heure, mais que vous parliez trop quand vous êtes au lit. Ah bon? Vous avez discuté. Il m'a dit ça. C'est bien, on a Parce que vous voulez discuter et lui, il veut dormir. Et il paraît que du coup, il vous pousse du lit, en fait. Oui. Mais ça. jusqu'à ce que vous tombiez du lit. Oui, je tombe du lit. D'accord. C'est-à-dire que au moment de dormir, je sais pas, il me prend une petite folie et puis j'ai envie de parler, de l'énerver, Oui. de le taquiner. D'accord. Et lui, il supporte pas parce qu'il a envie de dormir. Oui. Et donc, il me pousse du lit. Voilà. Et vous avez le droit de remonter quand même? Oui, mais un peu après, quand je me suis calmée. D'accord. Et vous, alors, de votre côté, Alexandra? J'hésite entre amer et la dernière, là, quand il s'est De blessé. mauvaise foi. De mauvaise foi. Bon, je vais dire amer, quand même. Amer. Ouais. Demain, je te colle un 6-0, 6-0. Ouais, c'est bien son genre, ça. C'est noté. La troisième question, c'est la question bonus, Marine. Lorsque vous vous disputez tous les deux pour une broutille, vous êtes du genre à calmer le jeu, à jeter de l'huile sur le feu ou à lui dire adieu?
Alors, ça dépend De la broutille. de la broutille. Si c'est une broutille pour lui, mais pas pour moi, ou le contraire, mais je dirais que je calme le jeu. Vous calmez le jeu. Alexandra, Ouais, je calme le jeu aussi. vous calmez le jeu. Et vous, Julie? Moi, je suis entre deux. Parce que moi, en général, quand vraiment il y a quelque chose qui me plaît pas, au bout d'un moment, en fait, je fais silence. Laisse-moi tranquille. Mutisme complet. Ou alors, je suis capable d'en rajouter. Mais habituellement, comme je vais me murer, je vais dire calmer le jeu. Calmez le jeu. Ouais. Eh bien, nous allons voir maintenant la réponse de vos chéris. Ils reviennent. On va aborder, messieurs, le sujet délicat de Belle Maman. Maxime, dans les années à venir, à propos de quoi n'aimeriez-vous pas que votre femme elle ressemble à sa mère? Alors Béa, m'en voulez pas. Non, en fait, elle a pas beaucoup de défauts. Et, Bien essayé. et les seules choses qui se passent, c'est qu'en fait, elles ont parfois des disputes avec la fille. Et du coup, c'est peut-être son côté un peu susceptible qui, des fois, peut déboucher sur des colères. D'accord. Elle est trop susceptible, Belle Maman. Et Donc ce serait la susceptibilité. Ouais. Ouais. Marine, elle nous a parlé de ses bavardages. Ah ouais. Et pia, et pia, et pia. Ouais, mais ça fait partie de son caractère. Aussi. Aussi. Voilà, ça fait déjà 2 choses. Là, si tu nous regardes. Nico. Alors moi, j'en vois 2 qui me viennent à l'idée. Je dirais trop gentille, Ouais. parce que sa mère est vraiment quelqu'un de très très gentil. Ouais. Et sinon, je dirais peut-être un peu les formes. Les formes. Voilà, qu'elle prenne un peu de forme. Sa mère était un peu plus fine avant. Après, D'accord. Ah. on prend un peu de forme. Il essaye de le dire Gentiment. On est sur de la prise de poids, en fait, c'est ça. Un D'accord. tout petit peu. D'accord. On part sur quoi? Sur les formes. Sur les formes. Julie. Jean-Michel, Alexandra, elle a pensé à quoi? Alors moi, je dirais que Belle Maman, elle est trop speed, elle est stressante. Voilà, c'est ce côté-là que j'aime pas chez Belle Maman. Côté stressante. Voilà, Alexandra. j'aimerais pas qu'elle soit comme ça. Aussi. Ouais, En général, tu ouais, ressembles à ta mère. c'est vrai. C'était sur la tête. Hein, c'est pas- Ouais. Deuxième question, Nico. Imaginez vous disputer un match de tennis avec votre chérie et le score est sans appel, elle vous écrase 6-2, 6-1. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes bon joueur, vous dites ouais, bah respect, t'es la meilleure. Vous êtes amer, demain on remet ça et je te colle un 6-0, 6-0, ou vous êtes de mauvaise foi. Oh, c'est cette foutue tendinite encore. Là. Mauvaise foi. Mauvaise foi, la tendinite. Julie, elle est refaite, hein, vraiment. Non, mais attends. Non, je sais pas. Non. Non, mais attends. T'es de mauvaise foi, toi. Non, mais bon, là-dessus, hein, sur un match de tennis, je sais pas. Ben, tu serais bon joueur. Oui, mais on remet ça demain aussi. Oui, bah ça, c'est après. Je suis blessé. C'est un peu tout, en fait. C'est un peu les trois en même temps. Ouais, mais en fait, Oh. bon, fallait qu'une. hein. Il en fallait qu'une. Jean-Michel, Oh, mauvaise foi. Ouais. mauvaise foi. Ouais. La tendinite, je suis blessé. Ouais, voilà. Alexandra, non, c'était amer. On remet ça demain, je te colle un 6-0, Ah, 6-0. J'ai hésité. Maxime. Yes. Moi, j'aurais dit... généralement, j'essaie d'être bon joueur, bien que je perde rarement. Excuse me, Mr. Superman. Non, je dirais bon joueur, parce que j'aime bien qu'elle soit forte aussi. Donc, Bon joueur, Marine. ça sent mauvais. Et décidément, vous vous connaissez bien. C'est quoi? Amer, Amer. t'aimes trop gagner. Ouais, c'est vrai. Surtout en sport, quoi. Ouais. Bon. Alors, en sport, peut-être, aux amours, c'est mal barré. 5 points pour l'instant pour les bleus, 10 pour les rouges, 15 pour les jaunes. Tout va se jouer avec la question bonus. Elle arrive après ça. Maxime, lorsque vous vous disputez tous les deux pour une broutille, votre chérie est du genre à jeter de l'huile sur le feu, calmer le jeu ou vous dire adieu? En général, calme le jeu.
Elle calme le jeu. Ouais. Marine, c'est une bonne réponse. Jean-Michel. De l'huile sur le feu. Oui. De l'huile sur le feu? Ouais. Elle en rajoute? Ouais, elle en rajoute. Ah, Alexandra, ça veut pas. Je connais bien. Hein. Ça veut pas. Ouais. Là, avant de venir, j'ai mis de l'huile sur le feu, peut-être. Pourquoi vous êtes engueulé avant de venir? Ouais, on se faisait la gueule, là, de ce matin. Mais, Je faisais la tête. mais, Pardon. oh, ça va, on est chez nous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous faisiez la tête? Parce que ce week-end, on fête notre première année de mariage. Oui. Et j'ai décidé d'aller à Paris parce qu'on s'est mariés, on est parti à Paris D'accord. l'année dernière. Et j'avais envie de faire 2 choses. Et je lui en ai fait part, mais monsieur, lui, c'est toujours à l'improviste. Donc ça l'a gonflé que je lui fasse part de mon programme. D'accord. C'est pas que je suis Ah, pas pareil. chaud, mais Lui, il est c'est que plutôt dans j'aime bien l'impro, en fait. dans l'impro. Alors, Ouais. tu Voilà. décides à chaque fois et c'est vrai que c'est. Ok, on ouvre un autre sujet. Mais trop tard, l'émission se termine. Faudra revenir. Et alors, Nico, d'après vous, Julie, elle est comment? Elle jette de l'huile sur le feu, elle calme le jeu ou elle vous dit adieu? Pour info, si vous avez la bonne réponse, vous êtes les amours du jour. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous êtes mort. C'est au choix. Elle calme le jeu. Elle calme le jeu, Julie. Vous êtes les amours du jour. Maxime, Marine, Jean-Michel, Alexandra, merci d'être venus. Vous repartez avec ces cadeaux. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Zelle.fr. Sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. C'est stressant un peu ou pas? Hein? J'ai l'impression qu'on est un peu plus tendu quand on est là que quand on est, quand on est là-bas. Vous vous êtes entraîné un peu pour la finale ou pas? Oui. Un peu. Bon. Eh ben on va voir. Vous savez comment ça se passe? Julie, Nicolas connaît-il? Top, la couleur des yeux qui vous fait craquer chez un homme. Oui. Bleu. L'odeur que vous détestez le plus. Non. Le sportif que vous admirez le plus. Non. La date de naissance de votre premier enfant. Oui. 30 juillet 2004. Votre destination de rêve pour les vacances. Oui. Sri Lanka. Ce que vous buvez au petit déjeuner. Oui. Jus d'orange. Le prénom de votre plus ancienne copine. Oui. Ludivine. Votre dessert préféré. Oui. Fruits. Le temps que vous passez devant la télé chaque jour. Non. La race de chien que vous préférez. Oui. Golden Retriever. L'année de votre bac. Non. La femme que vous admirez le plus. Non. La boisson que vous détestez le plus. Oui. Passe. L'acteur avec lequel vous aimeriez partir en week-end. Oui. Gérard Butler. Et c'est gagné. Elle a une petite angoisse à un moment. Hein. Allez, Julie, Nico, voici votre cadeau. Et oui, Julie et Nicolas, vous partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location Le Boat. Belle croisière à vous. Félicitations. Ça va mieux, hein? Ça va mieux, là. Ça soulage. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. Les amours, tous les matins sur France 2, 11h20. Tout de suite, je vous laisse avec Nagui. Prenez soin de vous. Et venez jouer aux amours, inscrivez-vous au casting France.tv. On vous attend.